Bonjour et bienvenue sur Internet. Alors je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de Ludo, Julien et Damien, moi-même, pour vous pronostiquer les matchs de la 24e journée. T'embrouilles les gens. Mais non. Juste avant d'attaquer l'émission, je vais pas vous embrouiller tout de suite. Je vous invite à retrouver sur la page Facebook Prono Ligue 1 le classement après la 23e. En même temps, si vous avez deux écrans, vous pouvez suivre sur nos têtes les résultats de la 23e. Et on attaque tout de suite. Et si vous êtes fort en maths, vous pouvez juste regarder là ce qu'on a diffusé à l'instant, faire les calculs, plus 3, plus 1, plus machin, et faire le classement vous-même sans regarder sur Facebook. Ouais. Et s'ils sont très forts, ils peuvent même deviner ton pronostic pour la rencontre Lorient-Lille. Ah, parce que là on démarre du coup. Oui, D'accord. c'est parti. Eh bien, je mets une victoire de Lille à l'extérieur, 3-1 face à Lorient. Je pense qu'ils arriveront à dominer les Lorientais qui sont pas terribles cette année. Ils sont dans la première moitié du classement, mais ils stagnent quoi, la 10e place. Enfin, autour de la 10e place. Oui, pour moi ce sera 2-1 donc pour Lille également. Eh bien moi, ça sera 2-0 pour Lille également. Voilà. Ça, c'est fait. Amis Lorientais, on vous salue. Damien, tu vas poursuivre avec la rencontre Sochaux-Auxerre. Ouais, Sochaux-Auxerre, j'ai envie de voir du but dans un match à gros enjeux, puisqu'en fait ce sont des équipes très mal classées et qui ne devraient pas se trouver là entre guillemets. Donc ce sera Auxerre qui gagnera pour moi 3-2 donc face à Sochaux. Eh J'ai pas envie de bien, voir Sochaux gagnant en ce moment. oui. Pour ma part, je pense que Sochaux va essayer d'accrocher un match nul face à Auxerre. Auxerre aussi a besoin de points, donc du coup, bon an, mal an, on va arriver à un match nul, un partout pour moi. Bon an, mal an. C'est quoi ça? C'est une expression de 1920. Comme l'émission de tout à l'heure. Voilà. Ils voient beaucoup, enfin ils voient pas mal, ils voient des buts sur cette Ah oui, rencontre. on voit, hein. Vous voyez des buts sur cette rencontre. On voit, hein. Et ben moi j'en vois pas, j'en voyais pas. Et c'est 0-0 pour moi sur ce match à gros enjeux, comme disait Damien en début de séquence. Lorient-Lille, 30 secondes, Sochaux-Auxerre, 3 minutes. On enchaîne avec Dijon-Nice peut-être? Tu enchaînes avec Dijon-Nice même. Eh ben ça tombe bien puisque j'ai pris la parole. Bah Je vois une victoire de Dijon 1-0. Je sentais peut-être le match nul 0-0. Finalement, je me suis dit, les Dijonnais, je les aime bien. Damien m'a dit qu'ils étaient sympas depuis un petit moment. Donc 1-0 pour Dijon face à Nice. Ouais, bah, il était sympa jusqu'à un certain point, donc pour moi ce sera un partout. D'accord. Ah, la moutarde lui a monté au nez. Ouais, c'est D'ailleurs au mien aussi, c'est pour ça que je vois également la même chose, un match nul, un partout. Ok, bon bah, laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Ajaccio-Brest, c'est moi qui enchaîne, et oui malheureusement. Pourquoi? Ah oui si, ça y est, je viens de comprendre. Oui. J'ai mis une victoire d'Ajaccio, je sais pas pourquoi. Mais bon, en Ligue 1, on peut croire à tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je vois 1-0 pour Ajaccio face à Brest. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ouais, bah moi je vois pas de surprise. Ajaccio-Brest, c'est un truc que je vois du 0-0. Ça m'inspire. ouais, Brest est les champions du match nul, donc 0-0. Ok, bah laissez-moi alors. Caen et Lyon, Damien, ça t'inspire quoi? Bah match nul, hein, j'ai l'habitude, je commence à bien les aimer. Abonné. Ouais, Caen et Evian, comme dirait Hervé Miaou, c'est l'extrémico, hein. Ah ouais quand même. Donc Caen et Evian, pour un extrémico, je dis 2-2. Ça consiste en quoi l'extrémico? Oui, il avait dit ça pour Lille, Montpellier, non, enfin un truc comme ça. D'accord, donc les extrêmes dans la France. Alors que nous on appelle ça des... Ah non, on n'a pas non. Non. Pour moi, extrémico, c'est genre une glace, mais c'est tout. C'est vrai. Et bien pour moi, le match Caen-Evian m'inspire une victoire d'Evian. C'est un peu comme Dijon, d'ailleurs j'ai envie de faire plaisir aux promus, sauf Ajaccio. 1-0 pour Evian à l'extérieur face à Caen. Je vois le même score que toi, Julien. 1-0 pour Evian face à Caen. Je suis content que tu voyes toujours. On continue? Non, je dis je vois, ta gueule. Nancy-Toulouse. Pas de gros mots, ça peut pas plaire à Magnum, en parlant de glace. Non, ça suffit. Hein. Nancy-Toulouse. Ça m'inspire un match nul, un partout, entre ces deux équipes qui, je trouve, se valent. Donc ce match nul paraît logique pour moi. Oui, donc moi, pour moi, ces deux équipes ne se valent pas. Je vois une victoire de Toulouse 2-0 à l'extérieur face à Nancy. Et puis moi, ils sont dans les 20 premiers, hein, surtout le club français, Ouais. ils sont dans les 20 premiers. Oui, donc ils se valent dans le fond. Voilà. 3-1. Pardon. Pour Bah pour Toulouse. Pour Toulouse. Ouais. Ah,
il est temps de pas prononcer quand même. Bon bah effectivement, apparemment il n'y a que pour moi que ces deux équipes se valent. On verra bien, ça se trouve il y aura un match nul là partout. Marseille-Valenciennes, bah, pour moi ces deux équipes ne se valent pas. Et c'est pour ça que je vois une victoire de Marseille 2-1 face à Valenciennes. Pour moi ce sera sans le 1, 2-0 pour Marseille face à Valenciennes. Ouais, et pour moi, Marseille va dérouler, ce sera 3-0 face à Valenciennes. Voilà. En même temps, quand il y a une question de pognon là-dedans. J'ai rien dit. Julien, tu vas poursuivre avec l'ANTP 8ème rencontre de cette 24e journée, Saint-Étienne-Rennes. Bien placé l'ANTP 8ème. Ouais. Et bien pour moi, Saint-Étienne-Rennes, il y a quelques temps ça nous rappelait Rennes-Saint-Étienne. Là c'est Saint-Étienne-Rennes et je vois un match nul de partout. Ces deux équipes qui jouent bien au ballon, qui vont marquer des buts, qui marquent souvent beaucoup de buts, donc là de partout pour moi. Oui, quant à moi, je vois Saint-Étienne gagner sur ce coup-là 2-1 face à l'équipe rennaise. Je vois également une victoire de Saint-Étienne, mais sur un score un peu moindre. Ça sera seulement 1-0 pour Saint-Étienne face à Rennes. D'accord. Donc je vais me faire en papa outé. Damien, l'avant-dernière rencontre, Bordeaux-Lyon. Oui, Bordeaux-Lyon, je pense que ça peut être un match super intéressant. Et je pense qu'on verra du but sur ce coup-là. Et ce sera 3-2 pour Lyon, parce que Lyon a l'expérience en plus. Donc 3-2 face à Bordeaux. Pour ma part, je vois une victoire également de Lyon, mais sur un plus petit score. Moi, je vois les scores avec 5 buts par match, j'ai oublié. Donc c'est la Ligue 1, faut pas déconner. Donc 2-1 pour moi, dans ce match pour Lyon, face à Bordeaux. On est tous les trois d'accord, ça sera une belle rencontre, une rencontre avec des buts, une rencontre qui se soldera par une victoire de Lyon. Et je vois également 2-1, comme Julien. Et on va finir cette 24e journée avec une grosse affiche en perspective. Comme Damien. De quoi Damien? Moi je m'appelle pas Julien. Non, je m'appelle Ludo. Enfin, je sais plus comment les prénoms au début. Et donc je disais qu'on allait finir cette journée avec une grosse affiche en perspective. Je vous emmerde, vous le dites. Paris-Montpellier. Trop de gros mots, fais gaffe. Paris-Montpellier, bon, vu que vous buvez. Tout à l'heure, tu disais que tu voyais plus 5 buts par rencontre. Oui. Bah, moi, j'en vois 6. Je vois un gros match, plein de buts, et 3 partout. Ouais, comme Chelsea-Manchester il y a quelques semaines. Pour moi, ce sera un match nul également sur le score de 2 partout. Je ne vois ni Montpellierin ni Parisien se départager, sachant que c'est vraiment la grosse affiche pour la fin de ce championnat. Ça peut déterminer pas mal de choses. Ça peut redistribuer les cartes, disons. Oui, effectivement, en l'état, c'est soit Paris sème Montpellier, soit Montpellier rejoint Paris, ou en tout cas le titille beaucoup plus. Sachant qu'à l'aller, Paris avait gagné 3-0, donc je maintiens cet avantage, mais sur une plus petite marge, parce que c'est au parc. Donc 2-1 donc pour Paris face au Montpellier 1. Voilà. Très bien. Donc vous avez sur vos écrans le récapitulatif de nos pronostics. Voilà, vous pouvez le voir. Voilà. C'est bon, vous voyez bien. Donc comme ça vous permet d'aller parier, faire des paris entre amis, tout ça, enfin plein de trucs super intéressants. Voilà. Sinon vous pouvez faire la même chose que nous, publier sur internet et tout, c'est génial. Voilà, ou alors vous pouvez même mettre des commentaires sur Facebook en disant mais vous avez des scores tout pourris quoi. Voilà. Un jour Marc. Vous allez avoir ensuite le calendrier donc avec les dates et horaires donc, de ces 10 rencontres qui auront lieu donc en théorie le 18 et le 19 février. Voilà, c'est marqué là aussi. Évidemment. Voilà. À mon avis là il disait rien. Ouais, c'est le but. Ah d'accord. J'avais pas compris. Enfin, ils voyaient rien. Ils voyaient rien, ouais c'est ça. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur YouTube, vous abonner en haut là à gauche. Ouais, là je confirme, c'est bien là. Hein. Vous pouvez même nous envoyer des emails à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran, n'hésitez pas, nous sommes sur internet toute la semaine pour vous répondre. Et donc quant à nous, même si on est toute la semaine sur internet, on se retrouve la semaine prochaine, le 22, vous l'avez flic, pour déjà faire un point sur nos pronostics, sur le classement, enfin sur la Ligue 1 qui s'est écoulée. Et également ensuite vous pronostiquer la 25e journée. Hein. Exactement, tout à fait. Quoi de plus normal. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs ce week-end. Et nous on se retrouve mercredi prochain sur internet. À bientôt.